Je n'ai jamais pensé dire ça un jour, mais venir aux États-Unis a été l'une des mauvaises décisions de ma vie. Salut Sarah, je suis camerounaise. En 2019, j'ai rejoint mon mari aux États-Unis. Lui vivait ici depuis 5 ans déjà. Moi, j'ai tout quitté, mon travail, mes repères, ma dignité tranquille. Quand je suis arrivée, je n'ai jamais demandé le luxe. J'ai demandé une chose simple, aller à l'école, apprendre l'anglais, travailler. Il m'a dit qu'il n'avait pas le temps de m'inscrire, qu'il était très occupé. Alors je suis restée à la maison, sans anglais, sans famille, dans un pays où même acheter du pain devient une preuve quand on ne comprend pas la langue. Je me disais, c'est temporaire, le temps de comprendre comment fonctionne ce pays. Puis, grâce aux réseaux sociaux, une femme m'a tendu la main. Elle m'a proposé de travailler dans son salon. C'était dur, mais c'était un début. J'ai donc accepté. Travaillant dans ce salon, je me suis fait beaucoup de connaissances. D'autres personnes m'ont parlé du community college. J'en ai parlé à mon mari. Il m'a dit ceci. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas venu avec moi. Je me suis inscrite seule avec des amis. J'ai donc appris l'anglais. J'ai compris que je pouvais me former. J'ai fait du home care. J'ai travaillé. J'ai économisé. Puis, je suis devenue aide-soignante. Enfin, je respire. Un jour, il m'a dit qu'il ne pouvait plus payer les factures seul. Que maintenant que je gagne de l'argent, je devrais aider. J'ai accepté. J'ai partagé mon salaire. J'ai assumé. Puis, le tournant. Il m'a dit qu'il ne voulait plus que je travaille, que je devrais rester à la maison pour m'occuper des enfants, que lui ne pouvait plus continuer comme avant, c'est-à-dire permuter nos temps pour les enfants. Depuis 2021, Sarah, je suis à la maison, sans travail, sans autonomie, sans décision. Je vis dans un pays d'opportunités, mais enfermée dans une vie sans choix. Alors je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas quelle décision prendre, Sarah. Je voulais monter dans ton live, mais j'ai peur. Aidez-moi. Ça, c'est le message que j'ai reçu d'une sœur, que je vais taire son nom, mais qui a besoin de nos conseils. Si c'était toi, qu'allais-tu faire? Quel conseil tu as pour elle?